Crécy-en-Ponthieu. Préhistoire. Des cercles, des enclos préhistoriques, et des tumulus ont été trouvés en forêt de Crécy au lieu-dit, la hutte des Grands Hêtres, les Grands Hêtres, le poteau de Nouvion. Un menhir se trouve au lieu-dit la Longue Borne. Antiquité. Crécy fut occupée au temps gallo-romain. On a retrouvé des armes, des monnaies, des objets de bronze et un cimetière datant de cette époque sur le territoire de la commune 1. Riquier de Centulle termina sa vie dans la forêt de Crécy. Moyen Âge. Le comte de Ponthieu, Guillaume Talvat, accorda une charte de commune à la ville le 2 juin 1194. En 1210, Guillaume III, comte de Ponthieu, fonda l'hôpital de Crécy. Le comte de Ponthieu, Guillaume Talvat, accorda une charte de commune à la ville le 2 juin 1942. En 1210, Guillaume III, comte de Ponthieu, fonda l'hôpital de Crécy III. La chevauchée des Douarilly de 1346, au début de la guerre de Cent Ans, se termina par une bataille, en rase campagne entre Crécy et Estrée, qui vit la victoire écrasante de l'armée anglaise sur l'armée du roi de France Philippe VI de Valois. Plusieurs sites et monuments à Crécy et aux environs en gardent la mémoire. La Croix de Bohême, en bord de route. Le monument de Jean de Luxembourg sur la grande place de Crécy. Le moulin d'Édouard III à la sortie du bourg, sur la route de Dompierre-sur-Authie. En 1358, le bourg de Crécy fut brûlé pendant la Grande Jacquerie. En 1435, les écorcheurs sévirent dans la région de Crécy, le duc de Bedford tint garnison à Crécy. Charles Desmarais incendia Crécy. Époque moderne. François Ier vint chasser à Crécy. En 1636, les habitants de Crécy mirent en pièces une armée espagnole. En représailles, les Espagnols incendièrent Crécy. Les habitants se réfugièrent pendant 6 ans dans la forêt. En 1683, il existait une école de garçons à Crécy. En 1702, il existait une école de filles. Époque contemporaine. En 1790, un émeute éclata à Crécy à cause de la cherté du blé. En 1793, les titres de noblesse furent brûlés sur la place de Crécy. En 1801, un ouragan déracina 24 000 arbres de la forêt. Chemin de fer d'Abbeville à Dompierre-sur-Authie. De 1892 à 1951, une compagnie exploita la ligne des chemins de fer départementaux de la Somme d'intérêt local à voie métrique Abbeville-Dompierre-sur-Authie, longue de 31 km. La halte de la forêt de Crécy était un embranchement de voie vers une entreprise d'expédition de bois et une usine de phosphate. La gare de Crécy-Estrée desservait une sucrerie. La ligne fut fermée au trafic voyageurs en 1947. Seul subsista un trafic de marchandises entre Noyelles-Fort-à-l'Abbaye et Crécy jusqu'en 1951. Seconde Guerre mondiale. Le 3 septembre 1944, juste avant sa libération, Crécy fut le théâtre d'un épisode meurtrier. Les Allemands, se repliant vers le nord, firent sauter le pont de la Maille. 12 soldats ayant été faits prisonniers par les habitants sont conduits à la gendarmerie. 4 soldats allemands de la colonne qui traversait Crécy, voyant la scène, tirèrent et donnèrent l'alerte. La gendarmerie fut peu après prise d'assaut par un groupe d'Allemands beaucoup plus nombreux, commandé par un sous-officier. 3 gendarmes furent pris en otage ainsi que 4 jeunes gens du village dont le propre fils du chef de brigade. Emmenés à la râperie, ils furent exécutés sommairement dans une fosse. Un des 7 hommes, Michel Berle, sortit indemne de ce carnage. Les 6 victimes de la tuerie se nommaient Émilien Berle, 1899-1944, maréchal des logis-chefs, chef de la brigade de gendarmerie de Crécy. Gilbert Gaffet, 1904-1944, garagiste à Crécy, membre des FFI. Édouard Martinache, 1917-1944, gendarme. Eugène Petit, 1903-1944, facteur, résistant. Raymond Patry, 1920-1944, gendarme. Arthur Savreux, 1877-1944, pensionnaire de l'hospice de Crécy. En 1848, un escalier monumental fut construit sur la place de Crécy, pour faciliter l'organisation des premières élections au suffrage universel.